Je m'appelle Luchanzou. Ce mariage, commencé sous le signe de la substitution, touche enfin à sa fin. Parce que le jour du mariage, sa flamme d'avant s'est enfuie. Il a alors choisi de m'épouser. Plus tard, j'ai finalement pris la décision de divorcer. Lors d'un banquet d'affaires. Il regarda mes mains entrelacées avec celles d'un autre. Et dit avec un sourire en coin. Tu es bien occupé. Mon mari, je n'osais pas le regarder dans les yeux. Pareil pour toi. Ce soir-là, il me plaqua contre le mur dans la chambre. Les yeux rouges, ce qui était rare, et me demanda directement. Pourquoi? Je ne répondis pas. Je trouvais seulement cela risible. C'est lui qui n'arrivait pas à oublier son ancienne flamme. Tout le monde savait qu'il m'avait épousé. Parce que son ancienne flamme s'était enfuie le jour du mariage. Amis et famille disaient en privé que j'étais pitoyable. Disant que je n'étais que la doublure de son amour perdu. Je me souviens de la nuit où Zouyanchu, son amour perdu, a divorcé. Par hasard, j'ai entendu Zouyanchu lui demander. Maintenant je suis de retour. Veux-tu encore m'épouser? L'Inkianu resta silencieux un instant. Puis répondit fermement, oui. Mon cœur était tordu de douleur. Le lendemain, je lui tendis les papiers du divorce. Sans même les regarder. Tout en téléphonant à son ancienne flamme. Il signa. Je regardais le paysage dehors. Et une pointe d'autodérision me traversa l'esprit. J'aimerais vraiment voir sa tête quand il apprendra la vérité. La nuit tombait. Regardant le coucher du soleil. 2 semaines plus tard. L'Inkianu vint, contre toute attente, me chercher au travail pour me ramener à la maison. Alors que j'allais dire quelque chose. Le téléphone de l'Inkianu sonna de nouveau. Kianu, j'ai très mal à la tête. Viens me chercher, d'accord? Je suis marié. Après un bref silence, la voix à l'autre bout dit. Et alors, marié? Le marié de ce mariage, c'était censé être moi. Et tu es venu? À l'autre bout, plus un mot. Après un moment. La voix devint un peu étranglée. Désolé, je ne te dérangerai plus jamais. Après avoir raccroché. Le visage de l'Inkianu ne s'améliora pourtant pas. Puis il tapa quelques mots, c'est fini, date de retour. J'espère que ce que je crois. En voyant l'adresse envoyée par cette personne. Je savais ce qu'il allait dire. Alors je pris la parole la première. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je prendrai un taxi. Quand j'aurai fini, je reviendrai te retrouver. En voyant sa voiture s'éloigner. J'éprouvais une peine indescriptible. C'est la 7e année que j'aime l'Inkianu. Sous une pluie torrentielle. J'envoyais un message à l'Inkianu. Le document que tu demandais est dans le tiroir du siège passager de ta voiture. Si tu veux savoir ce que c'est, ouvre-le. Jusqu'à une demi-heure plus tard. L'Inkianu répondit enfin une phrase. Le cadeau, je l'ai signé moi-même. Il ne peut donc pas me nuire. Toute la journée, du matin au soir, je n'ai fait que regarder. Cela signifie que je ne regarde pas vraiment. Oui. Maintenant il est pressé d'aller chercher Zouyanchu. Alors comment aurait-il le temps de regarder? Même si c'était à portée de main. J'ai supprimé toutes les publications sur mon couple après le mariage sur toutes les plateformes. Après avoir nettoyé mon cercle d'amis. Je me suis déconnecté. D'un coup d'œil, j'ai vu les 9 photos que Zouyanchu venait de publier. J'ai tout de suite reconnu cette main. Je sais que c'est l'Inkianu. Et je sais que Zouyanchu le fait exprès. Mais maintenant, je ne me soucie plus de ces détails. Mon regard se porta sur le gâteau qu'il tenait. Je restai figé un instant. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Pourquoi manges-tu si simplement? Après la mort de grand-mère. Plus personne ne se souvient de mon anniversaire. Sauf lui. Merci, nous sommes mari et femme. Ne dis pas merci. Je hochai la tête. J'allais me lever. Quand le téléphone de l'Inkianu sonna. En voyant ses yeux légèrement frémir. J'ai deviné à qui appartenait cet appel. Alors je me suis rassise. 1 minute plus tard. L'Inkianu est parti. Je suis resté figé à le regarder s'éloigner. Joignant les mains. J'ai formulé le vœu de mes 24 ans. Pour cette nouvelle année, je n'aimerai plus l'Inkianu. La bougie s'est aussitôt éteinte. Tout comme mon cœur. Adieu. Il était à la réunion des anciens de la promotion 21, 3 jours plus tard. Du côté de Luchanzou. En me voyant, il est immédiatement venu à côté de moi. Tout le monde, les lettres écrites pour soi 5 ans plus tard, peuvent être ouvertes aujourd'hui. Nous allons en tirer au sort pour les lire. Pour ajouter un peu de piquant, d'accord. Alors, je vais en lire une. Dans le brouhaha animé. Je détonnais totalement. Mais quand le délégué a commencé à lire la lettre, mon cœur a de nouveau palpité. Luchanzou, 5 ans après. Comment vas-tu? À cet instant, je t'écris cette lettre sous le soleil. Je viens de commencer ma 2e année, et je suis déjà tombée amoureuse de l'Inkianu. Un amour secret n'est qu'un tumulte solitaire. S'accepter et lâcher prise en toute sérénité. Comment vas-tu aujourd'hui? Es-tu toujours la même qu'avant? En écoutant ces mots familiers. Mon cœur vibre encore. Mais je ne dois pas le montrer. J'observe l'Inkianu à chaque instant. Je veux savoir si cette lettre a une place dans son cœur. Un silence de mort envahit la salle. L'Inkianu, lui, se fige brusquement. Il se souvient de ce mariage qu'il voudrait oublier.
Il se souvient qu'au milieu des regards étranges. Je me suis levé sans hésiter. Je suis venu vers lui avec détermination. Espérant que l'amour auquel je crois. Mais alors que je cherchais plus dans ses yeux. Zhu Yangshu a appelé. Le temps passe vite. L'Inquianu. Je suis coincé en bas du club. Il n'a pas fini sa phrase. Il s'est levé d'un bond et a dévalé les escaliers pour rassembler les souvenirs entre eux. Je me tenais sur les marches. En voyant une telle scène. Je suis resté figé. En regardant sa silhouette protéger Zhu Yangshu en s'éloignant. Je n'ai eu d'autre choix que de faire demi-tour en silence et rentrer chez moi. Jusqu'à l'aube. L'Inquianu n'est revenu que. En me voyant assise en silence sur le canapé. Il s'est alors souvenu qu'il devait donner quelques explications. Shenzhou, aujourd'hui, tous ceux qui étaient là sont des camarades de classe. L'affaire de Zhu Yangshu. Je ne peux pas fermer les yeux. Je n'ai pas l'intention de le démasquer. J'ai doucement émis un « même ». Puis je suis entré dans la salle de bain. Une demi-heure plus tard. Je suis sorti en m'essuyant les cheveux. Mais j'ai vu l'Inquianu tenant mon téléphone. Son expression était légèrement étrange. Lu Shenzhou. Pourquoi as-tu acheté un billet d'avion? J'ai été surpris un instant. J'ai rapidement pris le téléphone. Je n'ai rien acheté. C'est probablement un SMS promotionnel de la compagnie aérienne pour des billets à prix réduit. Il voulait encore demander. Mais voyant que je n'avais pas l'air de vouloir en dire plus. Il a réprimé l'envie de poser des questions. Il a spontanément enlacé ma taille. S'est mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais j'ai détourné la tête. Esquivant ce baiser un peu brûlant. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je veux me reposer tôt. Il ne m'a pas forcé non plus, il a éteint la lumière. Le lendemain, il faisait beau. Nous avons conduit ensemble jusqu'à la villa thermale. Je me suis adossé au mur. En regardant la vapeur blanche qui s'élevait sans cesse. J'ai commencé à avoir sommeil. Et je me suis endormi sans m'en rendre compte. Donc je n'ai pas entendu les coups à la porte. Il m'a appelé plusieurs fois sans réponse. Lu Shenzhou. Es-tu là-dedans? Ouvre la porte, c'est l'Inquianu. Il était un peu impatient. Il a poussé la porte et est entré directement. En voyant mon état somnol. Il m'a aidé à me lever. J'ai ouvert les yeux, encore confuse. La vapeur d'eau envahit la pièce. Les peaux se touchent. Son premier réflexe est de me déposer. Ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air. Lâcher le carcan de la tristesse. À un moment, je me lève et entre dans le dressing. À peine sorti après m'être changé. Je n'ai plus aucune force. Le coup de fil de Zouyan arrive encore. Pourtant il ne pleut pas. Mais mes yeux sont trempés. À cause de toi. Assise à côté. L'Inquianu marque une brève pause. L'illusion de pouvoir retourner à hier. Sans y prêter attention. Je me retourne et m'en vais. Tu occupes mon monde mais n'y es plus. Mon geste le jour du mariage, quand je me suis levé. Quelle absurdité. Il n'y a pas de nouvel arrivant qui prend la première place. L'amour est l'amour. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Dès le début, j'ai fait le mauvais pari. Alors aujourd'hui, face à cette défaite totale. Je l'accepte. Je ne sais pas combien de temps a passé. Je reste seul, tout au fond. Fixant la lumière éclatante au-dessus de ma tête. Je ris, sans un mot. J'ai reçu un appel du personnel. Après ton départ. Monsieur Lu. Votre visa est prêt. Cette année touche à sa fin. Je vais bientôt quitter cet endroit aussi. J'ai récupéré tous mes documents. Je commence à faire mes bagages. Tous les cadeaux qu'elle m'a offerts après le mariage. Je les ai emballés et envoyés à une association caritative. Monsieur Lu. Ça va? J'ai peut-être trop de soucis pour l'autre, ce n'est qu'un divorce. Une de plus, comme mademoiselle Zhu? Je ne sais pas. Mais si l'Inquianu voit ce contrat de divorce. Il devrait être très content. Après tout, en ce moment, son cœur et ses yeux ne sont que pour Zhu Yangshu. Avant-dernier jour. Zhu Yangshu m'envoie encore un message. Cette fois, il a envoyé une photo 252. Mon cœur est resté impassible 253. J'ai plutôt ouvert mes contacts 254 pour supprimer Zhu Yangshu 255 l'Inquianu, ainsi que tous ceux qui leur étaient liés 256 l'illusion d'hier 257 il y a des moments où tu occupes mon monde sans t'en aller 258 ce jour-là. La première neige est tombée 259 j'ai transporté dans la cour le journal intime et les lettres d'amour jamais envoyées 260 que j'avais préparé la veille 261 pour les livrer aux flammes 262 tu as quand même dit adieu 263 et ta photo est encore là 264 j'ai levé la tête en souriant 265 la porte close s'est soudain ouverte 266 l'Inquianu, que je n'avais pas vu depuis longtemps, est de retour 267 il a regardé ses enveloppes rose pâle 268 j'ai été très occupé ces derniers temps 269 attends 2 jours 270 quand j'aurai fini 271 nous pourrons parler sérieusement 272 ne parlons plus 273 ce que tu désirais le plus 274 en réalité, je te l'ai donné il y a un mois 275 ce n'était pas ça 276 il allait demander de quoi il s'agissait 277 quand son téléphone a sonné plusieurs fois 278 en voyant ses messages 279 ses sourcils et ses yeux se sont illuminés de sourire 280 je l'ai raccompagné jusqu'à la porte 281 rentre d'abord 282.
Ne prends pas froid 283 mais j'ai insisté pour rester sur le pas de la porte à le regarder partir 284 à travers la vitre de la voiture 285 il m'a vu lever la main et agiter 286 moi 287 j'ai murmuré quelque chose 288 il n'a pas bien entendu non plus 289 sûrement fait. Attention sur la route, 290 car ces 3 dernières années 291 il le disait souvent 292 la voiture a démarré et a vite disparu de ma vue 293 je suis retourné dans la chambre 294 j'ai enfilé ma doudoune 295 j'ai tiré ma valise et marché. Sur la route 296 je suis resté longtemps seul dans la neige 297 un taxi s'est arrêté devant la villa 298 avant de monter, j'ai jeté un dernier regard 299 adieu pour tout. Mon cœur reste calme. J'ai plutôt ouvert le répertoire. J'ai supprimé Zouyanchu. L'Inquianu, ainsi que toutes les personnes liées à eux. L'illusion d'hier. Un peu comme si tu occupais mon monde sans jamais t'en aller. Ce jour-là, la première neige est tombée. J'ai sorti dans la cour le journal que j'avais préparé la veille et les lettres d'amour jamais envoyées. Je les ai mis au feu. Tu as quand même dit adieu. Tes photos sont encore là. J'ai levé la tête en souriant. La porte close s'est soudainement ouverte. L'Inquianu, que je n'avais pas vu depuis longtemps, était de retour. Il a regardé ses enveloppes rose pâle. J'ai été débordé ces derniers temps. Attends quelques jours. Quand j'aurai fini. On pourra parler sérieusement. Autant ne plus parler. Ce que tu désires le plus. En réalité, je te l'ai donné il y a un mois. Ce n'est pas vrai. Il allait demander de quoi il s'agissait. Son téléphone a sonné plusieurs fois. Le téléphone a sonné plusieurs fois. En voyant ces messages. Un sourire s'étendait jusqu'au coin de ses yeux et de ses sourcils. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Rentre d'abord. Ne prends pas froid. Mais j'ai insisté pour rester sur le pas de la porte à le regarder partir. À travers la vitre de la voiture. Il m'a vu lever la main et faire un signe. Moi. J'ai murmuré quelque chose. Il n'a pas bien entendu non plus. Sans doute fais attention sur la route. Car ces 3 dernières années. Il disait souvent cela. La voiture a démarré et a vite disparu de ma vue. Je suis retourné dans la chambre. J'ai enfilé ma doudoune. J'ai tiré ma valise et me suis mis en route. Je suis resté longtemps seul dans la neige. Un taxi s'est arrêté devant la villa. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard. Adieu, à jamais. Adieu, Jinbei. L'Inquianu. Sans laisser de traces. L'Inquianu conduit. Directement chez Zouyanchu. Avec précaution. Nous tenons des sacs lourds. Une femme inconnue passe à côté. Cette personne qui vient de sortir de chez lui. Est-ce un de ses amis? Pourtant, il va frapper à la porte. Cela enveloppe mon cœur. Dès que Zouyanchu ouvre la porte et le voit, elle affiche un large sourire. L'Inquianu feuillette l'album photo. Tout en se remémorant le passé. À midi, la mère de Zhou arrive chez Zouyanchu. Qianyu, toutes ces années, ton oncle et moi avons été très pris par le travail. Si ce n'était pas toi qui prenais soin de Yanshu. Je ne sais pas à quel point il aurait perdu la tête. C'est à nous de te remercier. Zhou Yanshu s'approche de l'Inquianu et s'assied à côté de lui. La mère de Zhou prend la parole. Maintenant que vous êtes grand. Et que tu es marié. Yanshu est encore immature. Elle n'arrête pas de t'importuner. Ne lui en veux pas. Nous allons bien l'éduquer. Pour qu'elle cesse de te déranger à l'avenir. Zhou Yanshu tente de changer de sujet. Bon. J'ai grandi avec Qianyu. Pourquoi parler de dérangement? Il a même promis. De me raccompagner chez moi, n'est-ce pas? L'Inquianu, croisant le regard des aînés. Change le sens de ses paroles, disant qu'il avait promis. Mais tout à l'heure, mon secrétaire a dit qu'il y avait une urgence au bureau. Puisque tonton et tante sont venus. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Il se retourne et quitte le salon. Quelques pas plus loin. La mère de Zhou le rappelle. Elle lui tend l'album photo. Qianyu, par le passé, c'était Yanshu. Ces années-là. Nous te devons des excuses. Mais à l'époque, il était jeune et ne savait pas encore la valeur de ce qui est précieux. Ne le prends pas à cœur. L'Inquianu secoue doucement la tête. Tante, j'ai déjà laissé ces choses du passé derrière moi. Je ne t'en voudrais pas. Familier. Toi. Sois tranquille. La nuit noire a soupiré, un week-end. C'est Yanshu qui n'a pas eu de chance. Mon amour, ai-je entendu ta mère dire. Que l'homme que tu as épousé par la suite était très filial. Très raisonnable aussi. Et que votre relation était très bonne? C'est bien lui qui mérite que tu lui accordes toute ton attention. Celui avec qui tu vieilliras côte à côte. L'Inquianu savait que Zhou Yanshu était bien intentionné. Il comprenait aussi que son histoire avec Zhou Yanshu était terminée depuis ce mariage. Quand elle, par dépit, avait décidé d'épouser un autre. Chaque fois que Zhou Yanshu pleurait et criait qu'elle l'aimait encore, son cœur était ému. Mais au moment de sombrer, il se rappelait toujours qu'il était son mari. Jusqu'à ce qu'il entende ses paroles. Comme s'il avait été illuminé, il reprit lentement conscience. Il s'inclina profondément devant Zhou Yanshu. Merci de m'avoir dit tout cela exprès. J'ai compris. Après avoir toujours voulu quitter la maison de Zhou Yanshu. L'Inquianu retourna à la vieille demeure. Pour une visite. L'un mit l'aplat dans sa chambre. D'un ton rarement aussi sérieux. Tu es rentré?
Assieds-toi, bon. Au début de notre mariage. Je pensais que la famille de Luchanzou n'était pas digne de toi. Alors j'avais des réserves à son sujet. Mais ces 3 dernières années, à le voir si attentionné envers toi. Tenir la maison parfaitement en ordre. Et prendre soin de nous. J'ai peu à peu laissé tomber ses rancœurs. Tu n'es plus tout jeune non plus. Je ne veux pas en dire davantage. Laisse le passé être le passé. Ne t'y accroche plus. Tu as bon goût. Tu as choisi un très bon mari. Il est temps de te stabiliser. Et de bien vivre ta vie. Toi et Luchanzou n'aviez pas de sentiments avant le mariage. Et vous étiez si jeunes. Il fallait vous dire beaucoup de choses à temps. Pour éviter qu'elles ne s'accumulent et ne deviennent des malentendus. Vous avez raison. Je savais ce que je devais faire. Oui, c'est bien comme ça. La mère de l'un hocha la tête avec satisfaction. Puis elle sortit une boîte et la poussa vers lui. C'est le pendentif en jade que ta grand-mère m'a offert le jour de mon mariage. Tu le donneras à Luchanzou. Après-demain, c'est l'anniversaire de ton père. N'oublie pas de l'emmener. Nous dînerons tous ensemble en famille. L'Inquianu ouvrit la boîte. En voyant le pendentif en jade de glace à l'intérieur, il resta un instant figé. Il se tenait seul sur la scène. Le cœur éteint, il saisit le micro. Et libéra d'un coup toutes les émotions accumulées au fond de lui. Il les relâcha en une seule fois. Ce qu'il avait dit exactement. Lui-même ne le savait pas vraiment. Jusqu'à ce que j'enfile ce costume un peu trop large. Et marche pas à pas, d'un pas ferme, jusqu'à ses côtés. Pour affronter avec lui les regards curieux de la foule. Sans peur, sans jamais reculer. Peut-être touché par ma détermination. Le cœur mort de l'Inquianu renaquit, puisant un courage désespéré. Même s'il ne connaissait pas encore le nom de sa future épouse. Il avait pris la décision. De passer le reste de sa vie à chérir celle à qui il allait passer la bague au doigt. De ne jamais me trahir. L'Inquianu rangea la boîte contenant le pendentif dans le tiroir du siège passager. Avant de fermer le tiroir, il aperçut ce dossier. L'Inquianu se demanda quand il avait été mis là. Mais son esprit tourna en rond sans trouver de réponse. Au moment où il allait le sortir pour regarder, il reçut un appel de Zouyanchu. Kianyu. Mes parents sont partis. Mes amis veulent se réunir. Tu as fini de travailler? Tu veux venir nous rejoindre? Désolé. Je dois assister à une réunion d'urgence. Je raccroche. Les larmes aux yeux. Il rentra chez lui en voiture. La villa, d'habitude animée, était étrangement silencieuse aujourd'hui. L'Inquianu jeta un regard autour de lui. Il remarqua que beaucoup de choses manquaient dans le salon. Ce sont tous des objets que j'ai achetés. Des petites choses insignifiantes. Avant, il ne les aurait pas remarquées. Mais je ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, il a soudainement perçu l'anomalie. L'Inquianu a interpellé le majordome. Il a demandé pourquoi il manquait tant d'objets dans la maison. Où étaient passées ces petites décorations? Le vieux majordome s'est incliné pour répondre. Monsieur les a jetés. Puis il a levé les yeux pour observer son expression. Hésitant, il a ouvert la bouche. Madame, voulez-vous vraiment divorcer de monsieur? Quelques bonnes amies ont pris l'Inquianu par le bras. Kianyu, ma sœur. Par ce temps de neige, je savais que tu serais chez toi. Elles ont tiré l'Inquianu. Sans plus attendre, elles l'ont entraîné dehors. Cela fait combien de temps que tu n'as pas passé du temps avec tes amis? Allez, allez, allez. On va boire un verre ensemble. Ce mot, mariage, qui n'avait pas encore été prononcé. s'est ainsi noyé dans le tumulte de la vie. Bien qu'il s'agisse de boire. Les amies, soucieuses de la santé de l'Inquianu, n'ont osé lui servir que quelques verres d'eau tiède. Il les a regardés jouer, a bu 2 gorgées. A sorti son téléphone et m'a retrouvé. Après avoir rédigé un message. Si c'est la dernière fois. La touche, envoyée, n'était pas encore enfoncée. Qu'une amie, venant de raccrocher, a changé de visage. Elle a attrapé l'Inquianu. En convoquant vivement les autres autour de la table. D'un ton extrêmement pressé. Allez, on change de lieu. Quelque chose de nouveau nous attend. Regarde-toi, si pressé. Où va-t-on, tout à l'heure? Tout le long du chemin, chacun demandait où ils allaient. Mais lui ne prononçait pas un mot. Il jetait de temps en temps un coup d'œil à l'Inquianu. La destination était un bar qu'il n'avait jamais fréquenté. Avant d'entrer dans le bar, cette amie a tiré l'Inquianu à l'écart. Puis elle a dit des choses étranges. Kianyu, attends. N'entre pas. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Que se passe-t-il? Tu es bizarre. Sœur Kianyu. J'ai déjà eu vent de certaines choses. Si tu vois quelque chose tout à l'heure, ne m'en veux pas, d'accord? Nous sommes des sœurs de sang, élevées ensemble. En l'entendant parler sur un ton aussi grave, le sourire sur le visage de l'Inquianu s'effaça peu à peu. Il regarda la porte toute proche. Leva la main. Dès qu'il poussa la porte, la scène du bar se dévoila entièrement à leurs yeux. Lumière multicolore, dans la salle aux néons éclatants. Tout le monde était plongé dans une musique assourdissante. Un projecteur blanc s'abattit, éclairant distinctement le couple qui s'embrassait passionnément au centre de la scène. Bien qu'une certaine distance les sépare, l'Inquianu reconnut immédiatement Zouyanchu. Il tenait dans ses bras une très belle femme au tempérament flamboyant.
Le visage de la femme était anormalement rouge. Ses mains caressaient sans cesse le dos de la femme. Les quelques personnes sur le seuil restèrent silencieuses. En contraste avec ce silence, les encouragements de plus en plus passionnés dans la salle s'intensifiaient. Peut-être qu'ils vont trop loin d'un coup. Ça fait déjà une demi-heure qu'ils s'embrassent. Ils ne vont pas s'étouffer? Cela fait 6 mois que l'Inquianu sort avec cette copine, non? Vous pensez que ça durera combien de temps, cette fois? Est-ce que ça dépassera l'Inquianu? HMPH, les pensées de l'Inquianu. Ne cherche pas à deviner, il ne fait que s'amuser. Regarde, ça fait 3 ans qu'il se joue de l'Inquianu. Et maintenant qu'il en a envie, il le mène par le bout du nez comme un chien, non? En entendant ces paroles irréfléchies des amis de Zouyanchu, la colère des sœurs monta d'un coup. Elles ne pouvaient pas avaler cette insulte. Se frayèrent un chemin à travers la foule et se précipitèrent à l'intérieur. Coupèrent le disjoncteur général du bar. Ce changement soudain brisa l'atmosphère animée. Reprenant ses esprits, Zouyanchu, en voyant ces personnes qui avaient fait irruption sans prévenir. Son visage devint extrêmement maussade. Elle jeta un regard autour d'elle. Puis, le visage glacial, fixa ses intrus mal intentionnés. Comment avez-vous su que j'étais ici? Je ne vous ai pas invité. Que venez-vous faire ici? Ce n'est qu'un bar. Si toi tu peux venir, pourquoi pas nous? Il faut encore que tu invites? Comment se fait-il que tu sois en lune de miel ici avec ta nouvelle copine? Tu as peur qu'on te voie? Et qu'on aille rapporter, hein? Tu as peur que l'Inquianu le sache? Lui, un homme marié? Il s'occupe encore des relations de son ex-petite amie? Liberté? Non, je ne regrette rien. Dès que ces mots sont sortis, plusieurs sœurs ont applaudi. En voyant leur air souriant au lieu d'être en colère, Zouyanchu sentit son cœur s'alourdir. Elle réalisa que quelque chose clochait. Elle s'apprêtait à demander des explications. Mais sa meilleure amie prit la parole en premier. Après avoir joué si longtemps l'homme éperdument amoureux, maintenant il montre son vrai visage. Il ne joue plus la comédie. Zouyanchu, tu es avec une autre femme depuis 6 mois. Pourquoi vouloir manger dans ton bol, tout en regardant dans la casserole? Et en plus, tu vas embêter la sœur Kianu? En entendant cela, la petite amie de Zouyanchu réalisa aussi que quelque chose clochait. Son visage s'assombrit. Zouyanchu ne s'attendait pas à ce que cela arrive aujourd'hui. Elle savait que la situation allait dégénérer. Alors, prenant son courage à 2 mains, elle parla sans réfléchir. Ce n'est pas lui qui est venu s'offrir. Pour me supplier de revenir? Il m'ennuie à mourir. Comment aurais-je pu aller l'embêter? Il s'accroche à moi comme un chien galeux. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a 3 ans, j'en avais déjà assez. C'est pourquoi j'ai délibérément fui le mariage. Cela n'a rien à voir avec le départ à l'étranger. Tout cela, c'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr, même si l'Inquianu en personne venait. Je dirais la vérité, mot pour mot. Ayant cette garantie, plus personne n'ouvrit la bouche. La paupière droite de Zouyanchu se mit à tressaillir violemment. Elle regarda la silhouette familière debout à la porte. Son cœur, qui était agité, se refroidit instantanément. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'Inquianu était de nouveau le centre de l'attention de tous. Mais son visage était étonnamment sans expression. Les colères et déceptions que les autres imaginent. Les émotions douloureuses ne coulent pas. La moindre trace. Il n'y a que le soulagement après avoir traversé 1000 voiles et la paix lorsque le rideau tombe. Je n'en perds pas un mot. Après avoir écouté, à travers la foule immense, il regarde sur scène cette personne dont le visage est devenu livide. À cet instant, elle devient soudainement totalement étrangère. C'est comme s'il la rencontrait pour la première fois. Merci de ne pas m'avoir menti. Enfin, tu dis la vérité. Après que Zouyanchu et l'Inquianu aient annoncé cette phrase à toute l'assemblée, elle baisse les yeux. Un léger sourire se dessine au coin de ses lèvres. L'Inquianu se retourne. Et s'en va sans hésitation. De retour dans la voiture, l'Inquianu ouvre son téléphone. Envoie le message qu'il n'avait pas eu le temps d'envoyer. Ding-dong. Il pense qu'elle a répondu instantanément. Alors il baisse les yeux. Dans l'interface de discussion, le point d'exclamation rouge est particulièrement frappant. Il regarde le message de demande d'ajout d'amis en dessous. Cligne rapidement des yeux plusieurs fois. L'Inquianu ne comprend pas. Il en envoie quelques autres. Toujours bloqué. Pourquoi Shanzou m'a-t-elle bloqué et supprimé sans raison? Son cœur, calme comme une eau morte, se ride de 1000 ondulations. La raison lui dit qu'il a dû se passer quelque chose. Mais l'émotion refoule désespérément la raison. Essayant de le rassurer avec d'autres raisons. Ce matin, il l'a raccompagné à la porte. Il ne pouvait pas lui faire signe normalement. Peut-être un retard. L'Inquianu se fait du mal à se rassurer mentalement. Mais cette voiture qui s'éloigne à toute vitesse. La vitesse, pied au plancher. Trahit son cœur paniqué. Il a brûlé 10 feux rouges. Pour arriver chez lui avant la nuit. Autrefois, chaque jour, nous étions si heureux. Jusqu'à ce que le soir tombe. La maison est comme lorsqu'elle est partie. Toujours aussi vide et silencieuse. Pas comme la maison d'avant. Il voit la lumière allumée dans la cuisine. Il pense qu'elle y cuisine. Et il se précipite directement à l'intérieur. Il y avait bien une soupe qui cuisait sur la cuisinière. Mais c'était la nounou qui surveillait le feu. En le voyant, la nounou s'inclina rapidement. Et, s'affairant, versa un bol de soupe. Le lui tendit.
pour qu'il se dégrise. Mademoiselle, la soupe est juste prête. Buvez-la tant qu'elle est chaude. L'Inquiani n'avait pas bu d'alcool. Mais il sirota tout de même un peu de soupe chaude. En la portant à sa bouche. Ce n'était pas le goût auquel il était habitué. L'Inquiani fronça les sourcils. Ce n'est pas monsieur qui l'a préparé? Les yeux clairs de la jeune nounou s'écarquillèrent soudainement. Toute paniquée, elle se mit à s'excuser. Désolée. Mademoiselle. Avant de déménager, monsieur m'a appris à faire cette soupe. Mais je n'ai pas retenu la recette. Attendez un instant. Je vais vous en refaire une nouvelle tout de suite. Dans ce discours, l'Inquiani n'entendit que 4 mots. Avant de déménager. Son cœur sombra droit dans un abîme glacial. Quand a-t-il déménagé? Ce matin même. Après votre départ. La nounou, un peu perplexe. Le salon, la chambre. Le bureau. La salle de bain. Chaque recoin de la maison. L'Inquiani fouilla partout. Mais il ne restait aucune trace de moi. Disparu. Accepte mon amour. À cet instant. Mon monde, le vieux majordome, voyant son air éperdu et désemparé, put enfin poser la question qui le taraudait. Mademoiselle, pourquoi avez-vous accepté de divorcer de monsieur? En entendant ces 2 mots, l'Inquiani sentit la tête lui tourner. Il s'efforça de repenser en esprit à tout ce qui s'était passé ces derniers temps, tentant de trouver le moindre indice. L'Inquiani devenait de plus en plus paniqué, tout en demandant à sa secrétaire de rechercher où j'étais. Il prit lui-même la voiture pour partir à ma recherche. Il se rendit d'abord à l'ancienne maison où j'habitais avant. Mais il n'y vit que des fenêtres et des portes condamnées. Les voisins lui ont dit que Luchanzou était revenu hier et avait jeté beaucoup d'affaires. Apparemment elle partait pour un long voyage. L'instant d'après, un message du secrétaire Zhang arriva. En prenant conscience de cela, l'Inquiani sentit un frisson froid le traverser. Après que le secrétaire Zhang eut réservé un billet pour les États-Unis, l'Inquiani retourna à sa voiture. Il ne démarra pas. Il s'adossa au siège, fixant l'écran où la discussion était bloquée, perdu dans ses pensées. Alors il ne déménageait pas. Mais il avait décidé de partir à l'étranger? Il ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement voulu divorcer. Partir sans la moindre trace. Devenir mon mari. Se tenir à mes côtés. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours espéré? Alors il ouvrit le tiroir. Pour prendre le câble de charge. Son regard effleura la pochette de documents. Cette fois, il ouvrit enfin ce dossier. Les mains de l'Inquiani tremblèrent légèrement, sans qu'il puisse les contrôler. Mais il gardait encore son sang-froid. Il tourna les pages une à une. Jusqu'à la dernière. En voyant le nom qu'il avait lui-même signé. Il resta figé. Une dizaine de feuilles légères. Pesaient pourtant comme 1000 livres dans les mains de l'Inquiani. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit enfin pourquoi elle partait. Pourquoi sa signature apparaissait sur l'acte de divorce. Il n'avait aucun souvenir d'avoir signé. Quand l'avion atterrit à San Francisco. Il était juste l'après-midi sur place. Je vis à la sortie du terminal mon ancienne professeure Su Wang-Xing, que je n'avais pas vue depuis longtemps. L'année de ma licence. Elle avait quitté l'université Wei. Et avait lancé sa propre entreprise. Après 3 ans d'efforts, elle avait réussi à s'implanter dans la Silicon Valley. Je poussai ma valise vers elle. Le visage souriant, mais avec une légère tristesse dissimulée. Professeur Su, cela faisait longtemps. Quand tu te tiens devant moi. Cela faisait longtemps. J'ai même démissionné. Pourquoi m'appeler encore, professeur? Si ça ne te dérange pas, appelle-moi plutôt, Sir Wang-Xing, à partir de maintenant. Ce tempérament doux et enjoué m'a réchauffé le cœur, moi qui n'étais pas encore très habitué à l'atmosphère de ce pays étranger. Je n'ai pas continué à faire des manières. J'ai simplement lancé un « Sir ». Notre Chanzou. Il y a 6 mois. Tu as obtenu ton diplôme de master. Je t'ai invité à venir aux États-Unis. Tu n'avais pas accepté à ce moment-là. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? J'étais comme en transe à l'époque. Je n'avais pas encore décidé ce que je voulais faire ensuite. Mon regard s'est figé un instant, puis est rapidement revenu à la normale. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai pesé mes mots avant de parler. Et puis, pour des raisons familiales, je ne voulais pas trop partir à l'étranger. C'est pour ça que je n'avais pas accepté ton invitation. Mais maintenant, j'y vois plus clair. Puisque je ne sais pas quelle direction prendre. Autant d'abord essayer d'avancer. La vie, de toute façon, c'est avancer pas à pas. Tu vois, moi-même, j'ai enseigné à l'université pendant quelques années. Avant de découvrir que la vie dans la tour d'ivoire n'était pas faite pour moi. Et j'ai décidé de sortir voir le monde. Tu es encore si jeune. Il est normal d'être perdu. Après avoir garé la voiture, Su Wang-Xing m'a emmené à l'appartement. Un 2 pièces standard, orienté plein sud, très ensoleillé. Il y a un supermarché en bas de l'immeuble. En voyant la pièce impeccablement rangée, j'ai senti toute ma fatigue se dissiper en grande partie. Su Wang-Xing m'a fait visiter les lieux, puis m'a donné quelques consignes importantes en détail, avant de m'emmener manger un repas. Après le repas, nous sommes allés au supermarché, acheter quelques produits de première nécessité. Merci pour chaque facette de l'amour que tu m'as donné. Après m'avoir accompagné chez moi, Su Wang-Xing n'a pas insisté pour rester. Elle m'a laissé son adresse. Puis est partie. Je recolle les morceaux de nos souvenirs pour te les offrir.
J'ai pris une douche. Puis je me suis allongé sur le lit, en regardant le ciel qui s'obscurcissait peu à peu derrière la fenêtre. La pièce était très silencieuse. Perdu dans mes pensées, je me suis vite endormi. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais assise au mariage de Lin Qianyu. Et cette fois, Zhu Yongxu ne s'est pas enfui. Il l'a épousée. J'ai vu de mes propres yeux l'échange des alliances. Ils ont prononcé les vœux de rester ensemble pour la vie. Je suis parti au moment de leur baiser sous les acclamations de tous. Tu es retourné dans le campus silencieux et calme. À t'enterrer dans tes études. 3 ans. Après l'obtention du diplôme, je me suis envolé pour les États-Unis. Comme si c'était ma faute. Commencer une nouvelle vie. Sans jamais y retourner. Et dans cette courte vie, la seule intersection entre Lin Qianyu et moi, ce furent ces 4 années de camarades de classe. Après cela, les ponts sont les ponts. Les routes sont les routes. J'ai toujours été cet inconnu dont il n'a jamais retenu le nom. Camarade de classe masculin. Pourtant ce n'était pas un jour de pluie. Pourtant mes yeux sont trempés. La faible décharge électrique liée à toi. La scène du rêve était trop réelle. Je n'arrive toujours pas à distinguer la réalité du rêve. Je suis resté longtemps seul sur le canapé. Il m'a fallu un appel de Xu Wangxin à midi pour enfin me réveiller complètement. Alors, Lu Shangzhu, tu es levé? Je suis en bas de chez toi. Descends vite. On déjeune ensemble. J'ai trouvé la voiture de Xu Wangxin dans le parking. J'ai ouvert la portière passager. À peine assise. J'ai aperçu du coin de l'œil quelqu'un sur la banquette arrière. Par politesse. Je n'ai pas regardé en détail. Attendant que Xu Wangxin me présente. Après avoir bouclé ma ceinture, Xu Wangxin n'a pas ouvert la bouche. Mais une voix familière est venue de l'arrière. Tu as bien dormi? Lu Shangzhu. En entendant cette voix si familière, j'ai brusquement relevé la tête. Dans le rétroviseur, j'ai vu un visage familier. Comment se fait-il que ce soit Lin Qianyu? Après une journée sans le voir, il avait l'air très fatigué. Comme s'il ne s'était pas reposé depuis longtemps. Mais son regard vers moi était clair et déterminé. Un instant, de nombreux mots me montèrent à la gorge. Mais je ne savais pas quoi demander. Finalement, je ne dis pas un mot. Le silence s'installa dans la voiture. 1 minute plus tard, Xu Wangxin reprit ses esprits. L'atmosphère était étrange. Elle se retourna rapidement pour me regarder. Et essaya de sauver la situation. Shangzhu, c'est ton camarade de classe. Lin Qianyu. Tu ne le reconnais pas? Il vient d'atterrir à l'aéroport et m'a appelé. Disant qu'il voulait me voir. J'ai pensé que vous étiez camarade de classe. Alors j'ai organisé un dîner ensemble. Tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère? Si, j'y vois un inconvénient. Mais Xu Wangxin ne sait rien. Je dois rester calme. Alors je n'ai pu que faire semblant de rien pour lui répondre. Sir Wangxin. Fais comme tu veux. C'est juste que je n'ai pas vaincu le décalage horaire. J'ai un peu la tête qui tourne. Xu Wangxin hocha la tête en souriant. Pour me dire de prendre mon temps. Puis se tourna vers Lin Qianyu à l'arrière. Qianyu, tu vas bien? Tu veux d'abord rentrer te reposer. On se retrouvera plus tard. Ou plutôt, Lin Qianyu n'avait pas fermé l'œil depuis plus de 30 heures. Mais il savait que ce n'était pas le moment de se reposer. Alors il secoua doucement la tête. Non, merci. Xu Wangxin dit en souriant. Alors mangeons d'abord. J'ai déjà réservé le restaurant. Vous deux, vous sembliez rarement vous fréquenter à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une telle affinité après l'obtention du diplôme. Pour vous rencontrer par hasard à San Francisco. Moi, bien que la tête baissée. Mais je pouvais sentir ce regard brûlant dans mon dos. Puisque Lin Qianyu est là. C'est qu'il est venu pour moi. La fille chérie du ciel. Et pourtant, c'est moi, une simple personne ordinaire, qui ai prononcé le divorce. Il doit en être blessé dans son orgueil. Ce n'est pas une rencontre fortuite. Je suis venu sauver Jinshan. Régler une affaire importante. Croiser Lu Shangzhu était inévitable. À l'entendre, on dirait qu'il me connaît très bien. Mais à me voir, on dirait que nous ne nous connaissons pas. Ces relations confuses ont un peu perturbé Xu Wangxin. Alors, tu es venu pour Lu Shangzhu. Vous vous voyez souvent depuis la fin de vos études? Vous êtes très proches? J'ai répondu avant que Lin Qianyu n'ouvre la bouche. En général, à ces mots. Le regard de Lin Qianyu s'assombrit beaucoup. Xu Wangxin arrangea la situation. Après tout, 4 ans de camarades de classe. Maintenant c'est une relation ordinaire. À l'avenir, voyez-vous plus souvent, et vous deviendrez peu à peu proches. Au fait, Qianyu. As-tu du travail cette fois-ci en venant aux États-Unis? Tu es venu seul, sans famille? J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Ton mari est aussi un camarade de classe. Au bout d'un long moment. J'ai entendu la voix un peu rauque de Lin Qianyu. Oui, mais il y a peu de temps, il m'a demandé le divorce. Je suis venu aux États-Unis pour régler cette affaire. Xu Wangxin ne s'attendait pas à ce que sa simple curiosité touche à la vie privée. Elle se sentit soudain mal à l'aise. Je ne voulais pas continuer sur ce sujet. Alors j'ai directement changé de sujet. Sir Wangxin. Aujourd'hui, c'est un restaurant occidental ou chinois. Je n'ai rien mangé depuis ce matin.
J'ai un peu faim. Xu Wanqing me jeta un regard reconnaissant. Elle enchaîna rapidement. Encore quelques centaines de mètres. Bientôt, bientôt. Ce repas dura 1 heure. Pendant tout ce temps, c'était Xu Wanqing qui faisait la liaison entre les deux parties. Me voyant manger la tête baissée, l'inquianu dut ravaler les questions qu'il avait accumulées depuis longtemps. À mi-repas. Il y a soudainement eu un problème au travail. J'arrive tout de suite au bureau. Xu Wanqing se dépêcha de s'en occuper. Et partit avant les autres. Petit à petit, on s'habitue. Le dîner entre anciens élèves se transforma en séparation. Des époux face à face au tribunal. L'atmosphère se glaça immédiatement. Après avoir fini le dernier morceau de steak, l'inquianu me tendit une serviette en papier au moment opportun. Je ne la pris pas. Mais je me levai pour en prendre une nouvelle, d'un ton léger. Et aller droit au but. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant clairement. Bien que nous ne nous soyons pas vus depuis seulement un jour. J'étais pourtant très différent du mari dont elle se souvenait. Était-ce elle qui avait changé, ou n'avais-je jamais vu la vraie elle? Face à ce moi nouveau et inconnu, l'inquianu était désemparé. Mais si Lu Shangzhou avait choisi le divorce, c'était en partie à cause de moi. Aussi, au début de la négociation, il m'avait sincèrement présenté ses excuses. Shangzhou, je suis désolé. Ces 3 dernières années, je n'ai pas rempli mon devoir de mari. Je n'ai pas su te donner une atmosphère familiale normale. J'ai négligé tout ce que tu as fait. Pardon de partir dans la nuit. Entre l'inquianu et moi, tout était faux depuis le début. C'était voué à ne jamais bien finir. Faire famille avec quelqu'un qui ne t'aime pas du tout. Et passer toute une vie avec lui sans partage. C'était déjà une chose inimaginable. Sans parler du fait que cette personne n'avait jamais réussi à oublier une autre. Si j'ai demandé le divorce, c'est simplement parce que j'ai pris conscience de la naïveté. Et du ridicule de mes pensées d'il y a 3 ans. Je voulais juste corriger le chemin que j'avais mal pris. Cela n'a rien à voir avec les responsabilités. Ni avec ce que j'ai donné. Aussi, je ne lui ai répondu qu'une seule phrase. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Tant que tu soumets l'accord de divorce. Et que tu m'envoies le certificat. Paiement à la livraison, ça suffit. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Il te suffit de soumettre l'accord de divorce. Puis de m'envoyer le certificat de divorce. Paiement à la livraison, ça suffit. L'inquianu resta figé sur place. Pendant le vol à venir, il pensait qu'il y avait encore une chance. Il avait passé une nuit blanche à réfléchir à la façon de s'excuser et de se racheter. Mais à cet instant précis, il réalisa à quel point ma détermination était ferme. Faut-il vraiment divorcer? Pourquoi? Je le regardais fixement, mot après mot. Clairement et nettement. Je t'ai épousé parce que je t'aimais. Je veux divorcer parce que je ne t'aime plus. Rien de plus. Après avoir quitté le restaurant, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis plutôt allé voir Xu Wanqing. En me voyant arriver seul, Xu Wanqing afficha une légère surprise. Où est Qianyu? Je répondis négligemment. Après ton départ. Il avait quelque chose à faire, il est parti aussi. Je me suis dit que je commencerais mon travail dans 2 jours. Alors je suis venu voir les lieux d'abord. Xu Wanqing n'y pensa pas davantage. Comme elle venait justement de terminer le travail en cours, elle me fit visiter l'entreprise avec enthousiasme. Une fois le travail fini, nous avons dîné ensemble. Puis je suis rentré à mon appartement. J'ouvris mon téléphone et vis un message de demande d'amis. C'était de l'inquianu. Je me souvins des mots qu'il avait dit avant de se séparer. Puisque tu as pris la décision de divorcer, je respecterai ta volonté. Je ne méritais pas ton amour. J'ai trahi tes sentiments. Je suis vraiment désolé. Mais après tout, nous avons été mari et femme pendant 3 ans. Même si nous nous séparons, pouvons-nous continuer à être amis? Amis? Est-il nécessaire de rester amis entre l'inquianu et moi? Non, probablement pas. Ne devrions-nous pas nous quitter en bons termes? Puis ne plus jamais nous revoir? Je n'ai donc pas accepté cette demande immédiatement. J'ai attendu 10 heures. Alors que je me préparais à me reposer, j'ai découvert que l'inquianu avait envoyé une autre demande de vérification. Il y a quelques clauses dans l'accord de divorce dont j'aimerais discuter avec toi. Cela concerne les questions du divorce. J'ai cliqué instantanément. En acceptant l'inquianu, il n'a pas prononcé de paroles inutiles. Il a directement surligné en rouge les clauses à modifier et me les a envoyées. J'ai regardé attentivement. Après avoir obtenu le certificat de divorce, je devrais lui prendre la moitié de ses biens. C'était clairement une aubaine inattendue. Mais j'étais un peu inquiète. J'ai donc envoyé un message vocal. En ce qui concerne la répartition des biens, il suffit de suivre le contrat initial. Tu n'as pas besoin de me donner autant de biens selon la loi du mariage. Sinon, je les recevrai avec un sentiment de culpabilité. L'inquianu semblait s'y attendre. Que je dirais cela? Il m'a rapidement répondu. Je sais que ce n'est pas pour l'argent que tu as accepté de m'épouser. Si j'ai modifié le contrat, ce n'est pas non plus pour te compenser. C'est simplement la loi. Tout cela t'est dû. Ne t'inquiète pas trop. Les jours passaient. J'ai officiellement commencé à travailler. 1 mois plus tard, j'ai reçu le certificat de divorce ainsi que d'innombrables biens immobiliers, actions et autres actifs. En voyant les innombrables zéros sur mon compte bancaire, je ne savais pas quoi en faire. Je les ai donc rangés. Comme si rien ne s'était passé. J'ai continué à vivre ma vie.
Je suis allé travailler comme d'habitude. À peine arrivé au bureau, Xu Wangxing m'a appelé dans son bureau pour une réunion. Le contenu de cette réunion concernait la collaboration avec plusieurs entreprises Internet nationales. Lors de la réunion, il fallait choisir un assistant pour accompagner Xu Wangxing en Chine afin de discuter de la coopération. Son regard a balayé tout le monde. Il s'est finalement arrêté sur moi. Lu Shangzhu, tu viens avec moi. Prise au dépourvu d'être appelé. J'étais très surprise. Mais puisque Xu Wangxing m'avait choisi, j'ai dû accepter aussi. Après la réunion, les deux sont restés d'un commun accord. Xu Wangxing n'a pas fait de mystère. Elle est allée droit au but. Le retour de Lu Shangzhu cette fois-ci. Bien qu'ils doivent discuter des détails avec 4 entreprises en même temps, notre priorité reste la coopération avec le groupe Lin. En entendant ce mot, j'ai commencé à deviner quelque chose. J'ai regardé Xu Wangxing. Le regard hésitant. Lin Qianyu. Xu Wangxing a hoché la tête. Après un moment d'hésitation, elle a choisi d'être franche. Après notre dernière réunion, Qianyu m'a rencontré en privé une fois de plus. C'est à ce moment-là que ce projet a été décidé. À propos de toi et lui. Il m'en a parlé un peu. J'ai pensé que c'était ta vie privée. Alors je n'ai jamais rien dit. Je n'ai pas vraiment compris ce que Xu Wangxing voulait dire. Pourquoi Xu Wangxing pensait-elle qu'il ferait des compromis à cause de moi? Pour éviter des malentendus inutiles. J'ai dit la vérité très honnêtement. Sœur Wangxing, comme j'étais déjà divorcé auparavant, j'ai pensé que ces détails n'avaient pas d'importance. Alors je ne t'en ai pas parlé. Mais ce projet est très important. Alors je vais être direct. Lin Qianyu et moi n'étions qu'une aventure éphémère. Il ne m'aime pas. Nous n'avions aucun sentiment conjugal. Notre séparation s'est faite en bons termes. D'après ce que je sais, c'est un homme très loyal. Mais face à des questions de principe, il reste ferme. Si vous pensez que ma présence aux négociations augmentera les chances de succès, alors je dois vous refroidir. En entendant cette description de l'état de ce mariage de la part de l'autre partie, Xu Wangxing a trouvé cela très étrange. Elle m'a invité à m'asseoir et n'a pas pu s'empêcher de poser une question. Es-tu sûr que Lin Qianyu n'a aucun sentiment pour toi? J'ai hoché la tête rapidement. En voyant mon expression certaine, Xu Wangxing n'a pas pu s'empêcher de se souvenir. Les paroles que Lin Qianyu a dites avant de quitter San Francisco. Professeur Xu. Shangzhu et moi sommes en réalité mariés. Plus précisément, nous sommes actuellement divorcés. Je n'ai pas été assez bon dans ce mariage. Elle a été déçue de moi. C'est pourquoi elle a demandé le divorce. L'attitude de Shangzhu était très ferme. Je ne voulais pas la mettre dans l'embarras. Alors j'ai accepté. Mais personnellement, je voudrais sauver cette relation. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir calmement. Shangzhu ne voudra certainement pas revenir avec moi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre soin d'elle pendant un certain temps? Pour vous remercier. Je suis prêt à discuter avec vous de la coopération sur le projet. Il a sollicité mon avis. Je m'occupe du projet. Tu n'as pas à t'inquiéter trop. Si je veux t'emmener avec moi, c'est d'abord par intérêt personnel. Et ensuite pour te former un peu. Considère cela comme un simple voyage d'affaires. Il suffit de suivre la procédure habituelle. D'accord? On se connaît depuis si longtemps. Je sais aussi que Xu Wangxing est une personne directe. Elle ne te mettra pas de bâton dans les roues en cachette. De plus, ce voyage d'affaires est vraiment une occasion rare. Il serait dommage de le laisser passer pour rien. Après avoir réfléchi un bon moment, j'ai finalement accepté. La date du retour est fixée à une semaine plus tard. Je suis occupé par le travail, tout en faisant mes bagages. Plus la date du retour approche, plus mon humeur devient calme. Je considère tout cela comme un rêve. Maintenant que le rêve est fini, je suis complètement réveillé. Je ne m'attacherai plus au passé. Quant à Lin Qianyu et moi, nous sommes simplement revenus au point de départ. Nous ne sommes que de simples camarades de classe. J'ai déjà décidé comment me comporter avec lui lors de nos prochaines retrouvailles. En riant et en parlant avec Xu Wangxing, je suis sorti de l'aéroport. Enfin arrivé. Oui, enfin de retour. En discutant, Lu Shangzhu a vu ses propres parents et a fait un signe de la main vers le lointain. Ses parents, trop émus. Il a soudainement pris ma main et m'a fait courir avec lui. Il m'a présenté à ses parents. Voici Lu Shangzhu. Il m'a beaucoup aidé pendant tout ce trajet. Les deux aînés m'ont vivement invité à rentrer avec eux. Le petit Lu, c'est ça. Vous avez eu du mal. Le jeune homme a eu du mal. Puisque vous êtes là, venez donc vous asseoir chez nous. Je sais qu'une famille de 3 se retrouve. Il y a tant de choses à se dire. Je ne peux pas insister. Vous êtes réunis en famille. Je ne vous dérangerai pas. J'ai encore quelque chose à faire tout à l'heure. Vraiment désolé. Lu Shangzhu avait l'air un peu déçu. Comme s'il voulait dire quelque chose. Allons-y. Zhuer, rentre à la maison. Il s'est retourné pour me regarder plusieurs fois. Je lui ai fait un signe de la main. Au revoir. Une séparation temporaire. Toute seule, j'ai poussé mes bagages en sortant de l'aéroport. Mais j'ai découvert qu'il pleuvait à verse dehors. Il n'y avait pas de voiture sur la route. J'ai ouvert l'application de covoiturage. J'allais justement appeler une voiture noire. Quand soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. J'ai instinctivement levé la tête. Et j'ai vu Lin Qianyu qui s'approchait avec un parapluie. Des mois sans se voir.
Il avait beaucoup maigri. Portant un imperméable beige. Grand et élancé. Je ne m'attendais pas à le voir apparaître. Sur le moment, j'en suis resté figé. Mais il est venu droit vers moi. Ses yeux portaient une émotion complexe que je ne pouvais pas déchiffrer. D'une voix douce, il a dit. Shen, ça faisait longtemps. Comment vas-tu ces derniers temps? Instinctivement, j'ai reculé de quelques pas. Pour prendre mes distances avec lui. D'un ton posé, ça va. Cette attitude froide a rendu l'Inquianu un peu déçu. Mais il comprenait que tout cela était normal. Donc il a vite ajusté son état d'esprit. En regardant la valise dans ma main. Il a dit que la pluie était trop forte. Laisse-moi te raccompagner à l'hôtel. En voyant la notification de course acceptée sur l'écran. J'ai refusé. Non, ce n'est pas la peine. J'ai déjà commandé un taxi. Alors prends le parapluie. Sinon tes bagages seront trempés. Je l'ai refusé. Le parapluie qu'il me tendait. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et je ne pense pas que nous ayons besoin de garder contact. Qu'en pensez-vous, directeur Lin? Cette phrase a transpercé le cœur de l'Inquianu comme une aiguille. Sa main, dissimulée dans sa manche, a légèrement tremblé. Son sourire était un peu forcé. On ne peut même plus être amis? J'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'ai sorti un parapluie de mon sac. En regardant la voiture qui approchait. Mais avant mon divorce. Nous n'étions que de simples camarades de classe. Après le divorce, retournons à cette époque, ce serait bien. Toi et moi, nous ne venons pas du même monde. Inutile de faire semblant d'être amis. Chaque mot ne laissait aucune chance. Cette fois, l'Inquianu est resté figé. Il a regardé le chauffeur charger mes bagages dans le coffre. Il m'a regardé plier mon parapluie. Il m'a regardé ouvrir la portière. Il sentait seulement que quelque chose s'éloignait peu à peu de lui. Il n'a pas pu s'empêcher de s'avancer d'un coup. Il a attrapé la portière qui allait se fermer. Dans le bruit pressé des gouttes de pluie. Sa voix était particulièrement ferme et forte. Je ne pense pas que nous soyons de mondes différents. Shanzhou. Peut-être as-tu entendu d'innombrables personnes critiquer tes origines. Commenter ton choix de m'épouser. Mais je veux te dire. Je ne t'ai jamais méprisé. Toi. Et je n'ai jamais eu la pensée que tu n'étais pas digne d'être à mes côtés. Tu as simplement accepté tout ce que tu possédais avec sérénité. Et tu as courageusement poursuivi ce que tu aimais. Tu n'as pas à te sous-estimer. J'ai tourné la tête pour le regarder. J'ai légèrement relevé le coin de mes lèvres. J'ai souri et lui ai dit une phrase, chose rare. Merci. Après avoir déposé mes bagages à l'hôtel. La pluie s'est arrêtée. J'ai pris mon sac et me suis dépêché d'arriver au restaurant. J'ai trinqué toute la nuit avec Guxissi. Nous nous sommes enlacés. Rapprochés, nous avons parlé de nos vies récentes. Quand Guxissi a appris que j'avais pris la moitié des biens de l'Inquianu. Sa bouche s'est ouverte assez grande pour engloutir une assiette. Il a soudainement posé sa main sur mon épaule. Sans se soucier des regards étranges des autres. Et n'arrêtez pas de crier. Mon pote est devenu un nabab. Merde, je vais maintenant m'accrocher à toi. Comme ça je n'aurai plus de soucis pour le reste de ma vie? Vite, j'ai couvert sa bouche. Et je me suis excusé auprès des clients dérangés autour de nous. Puis je l'ai immédiatement emmené dans un salon privé. Une fois dans un endroit isolé. Guxissi, les yeux pétillants, a demandé doucement. L'argent est-il arrivé sur le compte? L'argent est bien arrivé. Mais je n'ose pas le dépenser. J'ai l'impression que cette aubaine sera reprise. Guxissi n'a pas supporté d'entendre ça. Il a entrepris de me raisonner avec bienveillance. Quoi, une aubaine? C'est ton gain légitime. Puisque l'Inquianu a été si généreux. Alors prends-le et dépense-le. Pourquoi serais-tu gêné? Ce n'est pas comme si tu avais mis un couteau sous sa gorge. Ou que tu l'avais forcé à t'épouser. C'était très sensé. Guxissi, en me voyant peu à peu abandonner mes inquiétudes, a pris le menu en souriant. Sans même le regarder. Il l'a directement plaqué dans les mains du serveur. Apportez-nous ce que vous avez de plus cher, comme le homard australien. Et servez-nous une portion de chaque, un menu de millionnaire. Satisfait et fier, il s'est vanté. Comment ai-je joué tout à l'heure? Ça avait le style, non? Je lui ai tendu 2 pouces levés. Voulant délibérément le taquiner. Assez cool. Mais je ne sais pas quand l'addition arrivera. Si notre patron Gu aura encore l'assurance. Guxissi feignit la surprise. Lu Shanzhou, n'est-ce pas toi qui m'as invité? Je dis en souriant. On partage l'addition? Après un bon repas. Guxissi était satisfaite. Elle s'apprêtait à payer et à partir, quand derrière nous. Retentit soudain une voix pleine de sarcasme. Oh, mais c'est Lu Shanzhou, non? Nous levâmes la tête et vîmes un groupe de personnes descendre à l'étage. C'était pour la plupart des camarades de l'université. Ils entouraient Zhou et s'approchaient de notre table. Guxissi se pencha à mon oreille. Et murmura des commérages. Lu Shanzhou. Le lendemain de ton départ à l'étranger. L'histoire de Zhou avec plusieurs hommes à la fois a fait scandale. Comme il y avait trop de personnes impliquées. C'est même monté dans les tendances. Il paraît que ce sont les sœurs de l'Inquianu qui ont répandu la rumeur. Depuis, sa réputation est ruinée. Elle a même arrêté de travailler. Elle est retournée voir l'Inquianu pour le supplier de se remettre avec elle. Mais il n'a même pas daigné la regarder. Tu aurais dû voir sa tête quand il l'a rejetée publiquement. Cette mine innocente et embarrassée. Ça m'a trop fait rire. Au moment où Zhou arrivait près de notre table.
Elle surprit vaguement nos propos. Son visage s'assombrit aussitôt. Les yeux écarquillés, elle me fixa d'un regard mauvais. Tu n'étais pas à l'étranger? Pourquoi es-tu revenu? Ça ne te regarde pas, ce que je fais. De quoi te vantes-tu? Tu ne crois quand même pas qu'avec ton retour, tu as une chance de retourner auprès de l'Inkianu, si? Il ne t'a jamais prise au sérieux avant. Et encore moins maintenant. Je ne voulais pas me disputer avec leur groupe. Je réglais l'addition. Pris Guxixi par la main et m'apprêtais à partir. Mon attitude indifférente rendit Zhu Yanshu encore plus furieuse. Elle me bloqua directement le passage. En lui volant son mariage. Tu as récupéré la moitié de la fortune de l'Inkianu. Mais tu n'es qu'un intrigant aux origines modestes. Qu'est-ce que tu fais de ton air prétentieux devant moi? Même si tu as eu cet argent, à quoi ça sert? Regarde cette odeur de pauvreté que tu ne peux pas cacher sur tout ton corps. Ne m'empeste pas. Quelques acolytes, entendant cela, se mirent à rire moqueusement. Furieux, Guxixi s'apprêta à aller leur tenir tête. Je le retins rapidement. Le visage calme, je regardais Zhu Yanshu. D'une voix douce, cet argent, c'est l'Inkianu qui a proposé de me le donner. Tout comme ces rumeurs qui circulent largement sur toi. Légitime et justifiée. À la hauteur de sa réputation. Après avoir dit cela, sans me soucier de l'expression de Zhu Yanshu, je tirai Guxixi et partis. Zhu Yanshu, touchée au vif, devint furieuse et humiliée. Elle renversa d'un geste la soupe brûlante que le serveur poussait. Alors qu'elle allait nous éclabousser, Guxixi et moi. L'Inkianu apparut. Il bascula le bol de soupe, la soupe grésillante. Lui trempa entièrement la main gauche. La peau exposée, brûlée, se couvrit instantanément d'innombrables cloques. Son visage pâlit en un instant. Zhu Yanshu ne s'attendait pas du tout à le voir ici. Elle paniqua un instant. Elle s'avança précipitamment pour examiner sa blessure. L'Inkianu réprima de force les brûlures. Serra les dents et la regarda. Son regard était plus froid que la glace. Je tirai Guxixi et partis. Zhu Yanshu, touchée au vif, devint furieuse et humiliée. Elle renversa d'un geste la soupe brûlante que le serveur poussait. Alors qu'elle allait nous éclabousser, Guxixi et moi. L'Inkianu apparut et renversa le bol de soupe. La soupe grésillante. Lui trempa entièrement la main gauche. La peau exposée, brûlée, se couvrit instantanément d'innombrables cloques. Son visage pâlit en un instant. Zhu Yanshu ne s'attendait pas du tout à le voir ici, elle paniqua un instant. Elle s'avança précipitamment pour examiner sa blessure. L'Inkianu réprima de force les brûlures. Serra les dents et la regarda. Son regard était plus froid que la glace. Par égard pour l'oncle Zhu et la tante. Je n'ai jamais tenu compte de ce que tu as fait. Mais si tu continues à ne pas t'amender, alors je n'hésiterai pas à te donner une leçon. Zhu Yanshu voulait encore s'expliquer. Mais l'Inkianu ne lui en donna pas l'occasion. Il m'emmena, ainsi que Guxixi, et nous partîmes. Sous le vent froid de la nuit. Je repris mes esprits. Je regarde les blessures sur son bras. Je prends directement les clés de la voiture de sa poche. Je me suis précipité à l'hôpital. L'infirmière, voyant une blessure aussi étendue, a aussi sursauté. Elle a immédiatement appelé le médecin. La nuit tombait. Guxixi, tu dois travailler demain. J'ai mis du temps à la persuader de rentrer. Il ne restait plus que 4 personnes dans la salle des urgences. Je me suis retourné pour regarder l'Inkianu, qui souffrait en silence. J'ai pris 2 mouchoirs en papier, pour essuyer les gouttes de sueur qui perlaient sur son front. Je n'ai rien dit. Je suis allé chercher les médicaments selon l'ordonnance du médecin. Quand je suis revenu, la plaie avait déjà été traitée. Le médecin a encore donné beaucoup de recommandations. Avant de nous laisser partir, j'ai conduit l'Inkianu jusqu'à la maison. De retour dans cette villa, en voyant l'agencement du salon presque identique à avant, une lueur de trouble a traversé mes yeux. Le vieux majordome m'a vu rentrer. Et son visage s'est illuminé de joie. Il s'est avancé. Il n'arrêtait pas de murmurer. « Monsieur, vous êtes enfin de retour. Pendant votre absence. Mademoiselle n'a cessé de vous attendre. » À mi-mot, le majordome a vu l'Inkianu blessé et s'est figé sur place. « Mademoiselle, comment vous êtes-vous blessée ?» J'ai fait comme si je n'avais pas entendu les paroles du majordome. Lui ai remis les médicaments. Et répété les instructions du médecin. Puis je me suis retourné pour partir. En voyant mon dos qui s'éloignait, l'Inkianu a senti un vide dans son cœur. Il voulait me demander de rester. Mais les mots sont restés bloqués au bord de ses lèvres. L'Inkianu, cet air déçu et hésitant, a été remarqué par le majordome. Sans se soucier du reste, il s'est précipité, m'a appelé, et a dit tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de dire auparavant. « Monsieur, puisque vous êtes revenu, ne pars pas, je t'en prie. » Ces 3 mois, à part le travail, mademoiselle Lu restait dans sa chambre à contempler les fleurs que vous aviez plantées autrefois. La nuit, elle murmurait dans ses rêves qu'elle voulait que vous reveniez. Elle prenait l'avion chaque semaine pour vous voir aux États-Unis. Craignant de vous déranger, elle n'osait même pas vous contacter. En entendant ces paroles, ma première réaction a été de les trouver absurdes. L'Inkianu n'aime-t-il pas seulement Zhu Yanshu? Pourquoi ferait-il, moi, son ex-femme, tant de choses incompréhensibles? Je n'ai donc pas pris ces paroles au sérieux. J'ai dit très sérieusement au majordome. L'Inkianu et moi avons divorcé. J'ai aussi tourné la page. Tout ce qui se passe dans la famille Lin ne me concerne plus. Ne m'appelez plus madame.
À l'avenir, appelez-moi simplement Luchanzou. Il se fait tard. Je rentre maintenant. Prenez bien soin de vous. Après 2 jours de repos, je suis revenu en mode travail. J'ai accompagné Xu Wanqing pour discuter des détails de la coopération. J'en ai tiré beaucoup d'expérience. L'avancement du projet a été exceptionnellement fluide. Tout s'est fait naturellement, sans rencontrer le moindre obstacle. Lors des discussions avec le groupe Lin Qianyu lui-même n'était pas présent. Il a envoyé le vice-président à sa place. J'ai soupiré discrètement de soulagement. Et j'ai présenté le contrat préparé à l'avance. Après avoir examiné les conditions, l'autre partie a montré une volonté de coopération positive, mais a posé une condition. Pendant la durée du contrat, le coordinateur chargé de la communication entre les deux parties, le groupe Lin a exigé que ce soit moi. Xu Wanqing a tout de suite deviné que c'était forcément la volonté de Lin Qianyu. Il voulait utiliser cette coopération pour retenir Shanzhou. Après réflexion, Xu Wanqing a décidé de me demander mon avis. Donc, après avoir quitté le groupe Lin, nous deux avons trouvé un café pour discuter. Shanzhou, c'est peut-être un peu indiscret. Mais si cela ne te dérange pas, pourrais-tu me raconter le début et la fin de ton mariage avec Lin Qianyu? Je suis resté silencieuse un instant. Finalement, j'ai passé en revue toute l'histoire du début à la fin. 4 ans de camarades de classe. 3 ans de mariage, cela fait presque un tiers de ma vie. Mais quand j'en parle vraiment aux autres, cela semble si léger, sans laisser de traces. Comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Cet immense amour qui m'avait porté à travers tant de nuits sombres a finalement été rongé par le temps. Xu Wanqing, après avoir écouté, restait longtemps incapable de s'en sortir. Elle ne savait pas quoi dire. Toute parole devenait impuissante en cet instant. Seul le silence résonnait sans cesse dans le salon. En voyant son expression pleine de peine et de regret, j'ai souri doucement. Sœur Wanqing, je sais que tu as des inquiétudes dans ton cœur. Tu veux décrocher ce projet. Mais tu ne veux pas que je souffre. Si je te raconte ces vieilles histoires, c'est aussi pour te dire qu'en réalité, j'ai complètement tourné la page. Peu importe pourquoi il pose cette condition. Pour quelle raison que ce soit. À mes yeux, je ne le considérais que comme un travail à accomplir sérieusement. Même si je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais tant que tu as besoin de moi, que l'équipe a besoin de moi, alors je ferai de mon mieux. Pour ne pas décevoir les attentes de tout le monde. En entendant cette promesse ferme que je venais de faire, les yeux de Xu Wanqing se sont remplis de larmes. Ce projet est crucial pour sa réussite ou son échec. Alors elle a mis toutes ses forces pour favoriser cette collaboration. Et l'élément le plus clé, c'était moi. 1000 mots ne suffiraient pas à exprimer sa gratitude. Tout s'est finalement transformé en un bruit de verre qui s'entrechoque. Fin avril. Xu Wanqing, avec 4 contrats signés, s'apprêtait à retourner à San Francisco. Je suis allé à l'aéroport pour lui dire au revoir. Nous nous sommes longuement embrassés. En voyant une silhouette apparaître au loin, Xu Wanqing n'a pas pu s'empêcher de demander. Luchanzou, c'est quand même quelqu'un que tu as aimé pendant 7 ans. Maintenant, il voit clair dans ses propres sentiments. Tu ne veux vraiment pas lui donner une autre chance? Xu Wanqing avait de bonnes intentions. Il espérait que je sois heureuse. Mais ces derniers temps, avant de réussir à tourner la page définitivement, c'était trop difficile à supporter. Je ne veux pas revivre ça. Alors je n'ai répondu qu'une seule phrase. Sœur Wanqing. La vie ne se rejoue pas. Nous devons tous regarder devant nous. Pour des raisons professionnelles, j'ai loué un appartement au dernier étage. Le lendemain, quelqu'un a emménagé en face de chez moi. C'était Lin Qianyu. Pendant ce mois à Jingbei, je le croisais souvent dans divers endroits. Près des rayons du supermarché. Devant la porte du restaurant de fondue, ainsi que dans un coin du parc. Il me suivait tout le temps. Parfois, quand nous nous croisions, nous échangions 2 ou 3 mots comme de simples amis. Le reste du temps, il restait silencieusement derrière moi. En voyant son air empressé, sans raison, je repensais à lui. À ces jours où il était avec Zhu Yanshu à l'université. Mais je ne suis pas Zhu Yanshu. Je ne peux pas profiter de ses attentions sans scrupule. Je ne l'ai pas non plus taquiné. Je voulais juste bien vivre chaque jour. La date limite de mon contrat de vie tombait. Le jour de mon 25e anniversaire. J'ai réservé un billet d'avion pour San Francisco ce jour-là. J'ai fait mes bagages. À minuit passé, j'ai vu qu'il neigeait légèrement dehors. Quand l'aiguille a indiqué midi, on a frappé à la porte. Joyeux anniversaire. Je l'ai remercié très poliment. Une fois la bougie allumée, j'ai joint les mains. Et j'ai fait un vœu. Avec toi à mes côtés, quel vœu as-tu fait? Comme l'année dernière. Shanzhou, le jour où tu es parti l'année dernière. Quelle était cette phrase que tu as dite en me raccompagnant quand j'ai quitté la maison? Je n'avais pas bien entendu à ce moment-là. Je ne m'en souviens plus. Ces souvenirs chargés d'humidité et de froid, que j'avais du mal à affronter, ont en réalité déjà été effacés et brouillés par le temps. Tout ce dont je me souviens, ce sont ces années vives et lumineuses. Ces scènes qui, rien que d'y penser, me réchauffent le cœur, sont encore si vives dans ma mémoire. Alors qu'une nouvelle année approche. J'espère que toutes les personnes que je rencontrerai et tout ce qui arrivera seront parfaits. J'ai donc improvisé 2 phrases en guise de réponse.
Je te souhaite d'être heureux. Et je me souhaite d'être heureuse aussi. Au réveil. Le paysage dehors était devenu un monde de glace et de neige. En descendant, j'ai vu l'Inkianu qui m'attendait au bord de la route. Impossible de trouver un taxi sous cette grosse neige. Je t'emmène à l'aéroport. D'accord, ce départ est vraiment sans date de retour. Il y a aussi certaines choses auxquelles je veux mettre un point final. La voiture démarre et roule très lentement. Lu Shanzhu, tu te souviens de Noël, notre 2e année de mariage? Ce jour-là aussi, il neigeait très fort. Ma mère était en mauvaise santé. Tu m'as emmené au temple pour prier. Lors de la prière, j'ai tiré un bâtonnet de destin pour le mariage. Il était écrit, puisse-je gagner le cœur d'une seule personne. En l'écoutant décrire cela, je me suis aussi rappelé ce souvenir. Est-ce le destin qui scelle l'amour? Ou le destin qui scelle l'épreuve? Si l'on peut s'éveiller à temps, c'est un signe de très bonne fortune. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je croyais que le maître voulait éclairer ma personne. Plus tard, je me suis longtemps tourmenté pour cette affaire. Car à l'époque, je voulais vraiment vieillir avec elle. Mais à présent, je le vois. Celui qui avait tiré le bâtonnet, c'était l'Inkianu. Ces paroles ne m'étaient pas destinées. Et la personne avec qui il voulait alors ne jamais se séparer n'était en réalité pas moi. N'est-ce pas? Je ne m'en souviens plus très bien. Sans m'en rendre compte, la voiture était arrivée à l'aéroport. Je portais ma valise, sur le point de partir. L'Inkianu m'a appelé par derrière. Il a sorti une boîte et me l'a tendue. Accepte-la. C'est mon intention. C'est aussi la volonté de ma mère. Je me souviens que c'est un trésor ancestral des Lin. Pourquoi me l'offre-t-elle? Si c'est un cadeau d'adieu. Ceci est trop précieux. Je n'ose pas l'accepter. Ce cadeau représente quoi? Je comprends. C'est pourquoi je ne veux pas l'accepter. Je t'ai aussi dit certaines choses plusieurs fois. Puisque l'histoire est déjà terminée. Revenons à nos places d'origine. Chaque mot transperce profondément l'Inkianu. Il se tient dans la neige. Me regardant m'éloigner lentement.